Bonjour les gens, tirage pour le deuxième semestre 2024 pour les Sagittaires. Sagittaire, deuxième semestre 2024. J'espère que vous allez bien. On va faire le tirage des 12 maisons. J'ai pas le temps de procéder autrement cette fois-ci. Et je suis très en retard pour le deuxième semestre. Enfin bon, c'est le début, ça va. Mais voilà, du coup on va procéder comme ça. Je crois que je l'ai jamais fait sur YouTube. C'est un tirage que j'aime beaucoup, qui est très complet. Donc ça va peut-être vous aider. Ici, il y a une carte qui saute, donc je vous la montre, comme d'habitude. Le 2 d'épée. Besoin d'introspection, besoin de plonger en soi, bandeau sur les yeux, il n'y a pas de réponse à l'extérieur. Et puis je suis dans un blocage. je, je vous le dis comme ça, c'est pas cool. Mais voilà, il y a quelque chose qui est figé, il y a deux épées, il y a deux choix. J'aurais la réponse, elle est en moi. La réponse est toujours en moi, c'est facile à dire. C'est beaucoup plus difficile parfois à... Quoique, c'est pas difficile, mais il faut vraiment s'écouter. Et puis, faire fi de tout le reste. Allez, on y va, mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien avec ce temps particulier. Même moi qui n'aime pas le soleil, là, je trouve que quand même... Alors, je coupe, je coupe toujours, j'en ai besoin. 6 de coupe, carte de l'enfance, carte du passé. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui revient. Alors, on va comme pas toutes les prendre comme ça. Qui revient. Il y a le passé qui revient, qui refait surface, qui doit être réglé. Enfin, il y a d'autres possibilités peut-être, on va voir. Puis on va voir si ça revient surtout. Alors, maison 1, ok. 2. Ah ça je l'avais pas eu jusqu'à présent. Je me disais tiens c'est bizarre, j'ai pas cette carte là. Ok. Maison 5. Maison 6. Il y a deux rois pour l'instant déjà. Maison 7. Soleil. Maison 8. Le 2 d'épée, le voilà. Il est dans la maison 8. Comme ça c'est fait aussi. Maison 9. Je l'ai raté. C'était celle-ci. Non, c'est celle-ci. Merci. Ok. Maison 10. D'accord, ça c'est bien. Maison 11. Un troisième roi. Et la 12. Un valet de bâton. Ok. Alors, je les place un peu mieux déjà. On va y aller. Juste avant, j'ai regardé la maison 1, la 8 et la 12. La 1, ça vous représente, c'est le valet d'épée. C'est un valet, c'est un début. Au niveau des épées, la clarté dans la tête, au niveau des idées. Maison 8 avec le 2 d'épée, donc visiblement qui veut absolument être avec vous. Le 2 d'épée, c'est la transformation ici. Donc quand je parlais de blocage et de trouver la réponse en soi, ben, ça va être absolument nécessaire ici. Il y aura un choix à faire. Ce qui nous emmène à maison 12, enfin ça ne nous emmène pas, mais maison 12, la maison des épreuves, la maison des secrets, valet de bâton. Euh, Ici, je perçois que j'ai envie de partir et que j'y arrive pas. Que j'ai besoin de partir, que j'ai besoin d'évoluer et que j'y arrive pas, peut-être parce que je prends pas de décision. Bon, c'était comme cela. On va détailler les cartes, les maisons une par une. On a le soleil ici qui est très joli et la tour ici qui est un peu moins jolie. C'est pas qu'elle est moins jolie. Et le pape ici qui est très intéressant en revanche. Ok. Votre énergie est Sagittaire, et puis il n'y a pas beaucoup de bâtons. S'il y a deux bâtons, si, ok. C'est le roi de bâton qui est pas là.
Vous voyez, c'est votre roi à vous qui est pas là, c'est le roi de feu. Roi de coupe, roi de denier et roi d'épée ici. Il y a beaucoup de réflexions sur l'avenir ici. Il y a beaucoup de réflexions sur l'avenir. Enfin bon, on va faire ça au fur et à mesure. Votre énergie pour ce semestre, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet. Le valet, vous connaissez le principe, c'est la première des figures. Donc c'est une idée d'apprenti. C'est celui qui apprend. C'est celui qui apprend quelque chose, qui apprend à faire les choses. Les épées, ça nous parle d'idées, de pensées et de paroles. Et là, ben, j'apprends à maîtriser tout ça, en quelque sorte. Alors évidemment, vous apprenez pas à maîtriser tout ça, mais là, il y a un changement et il y a un changement de direction et il y a quelque chose qui bouge, en tout cas là-dessus, sur ce semestre. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui veut que tout soit clair, que tout soit dit, que tout soit clair dans sa tête, dans ma tête déjà, et que tout soit clair avec les autres. Pas de non-dit. Pas de mensonge à quelqu'un d'autre, pas de mensonge à moi. Euh, et puis, à partir de là, comme tout est clair dans ma tête, bah, il y a des nouvelles idées qui viennent parce que j'ai fait de la place. On va le dire comme ça. Et ça, c'est important parce qu'on va le voir. Et ça va engendrer des choses. Ok. Cette carte-là, mes amis, dans la maison 2, la maison de l'argent, de ce que je possède. La tour. Donc là, ça s'effondre. Puis je le dis comme ça s'effondre, c'est juste sous le 2 d'épée. Quand je disais qu'il y avait un blocage, il y a une transformation à faire ici, je vais vous le dire plus en détail quand on y sera. J'ai l'impression que vous avez euh, attendu quelque chose, euh, qu'il y avait une action à faire que vous n'avez pas faite pour une raison ou pour une autre. Et là, ben, c'est l'univers, la vie, la source qui vous rappelle à l'ordre. Et donc là, votre vie s'écroule. Alors, c'est pas cool quand je le dis comme ça, mais c'est parce que vous avez besoin de passer à autre chose et que vous en avez grandement besoin. Là, il y a quelque chose qui est imprévu. C'est pas de votre fait, enfin, c'est pas vous qui le choisissez, mais ça vous forcera à bouger. Alors, c'est pas agréable, ok, ça, on va le dire comme ça. Mais il y aura il y a toujours un côté positif, hein. Mais quand ça va vous tomber dessus, ce sera pas forcément cool. Je suis désolé, hein, je peux pas vous dire autre chose avec la tour là. On continue et puis on y reviendra probablement. Il y a des choses à côté là. Alors, dans la maison 3, on a notre premier roi, maison de la communication et des échanges. Ici, déjà, par rapport à cette tour, il y a quand même une grande sérénité. C'est drôle, j'ai l'impression que ça vous trouble pas tant que ça. C'est pas là où vous êtes troublé. Au contraire, j'ai même l'impression que c'est pas vous qui le souhaitez, comme si vous n'osiez pas provoquer un grand changement dans votre vie, que l'univers le provoque. Alors, vous mettez les termes que vous voulez, et que du coup vous êtes presque heureux, en fait. Presque heureuse parce que ça vous oblige à bouger. Là, dans maison 3, une communication très chaleureuse, très empathique, roi de coupe, roi de cœur. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Euh, Ça peut être quelqu'un d'autre ici. J'ai pas le roi de feu qui vous représente. Il y a trois autres rois. Dans les trois autres rois, il y a deux rois qui peuvent être quelqu'un d'autre. Là, autour de vous, il peut y avoir quelqu'un euh, d'un signe d'eau ou quelqu'un qui est très dans le cœur et quelqu'un qui vous apaise. C'est pour ça que je ressens cette sérénité à côté de la coupe, de la tour. Sinon, c'est vous, au niveau de votre communication, de vos échanges avec les autres,
tout est clair, tout est limpide, et il y a beaucoup de beaux échanges. Et c'est très très joli. Ok. Dans votre foyer, maison 4, foyer, la famille, les racines, ici, il y a une notion d'accomplissement et d'épanouissement, et il y a une notion de solitude aussi. Il y a une notion de solitude, je suis bien, mais je suis seul. Est-ce que ça doit demeurer ou est-ce que ça doit pas demeurer? Ça, c'est vous qui allez voir. J'ai l'impression que non, parce que j'ai le soleil ici. On peut être très bien tout seul, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est une carte d'accomplissement, hein, vraiment. Accomplissement de, je vais dire sérénité, ça. J'ai du mal à me séparer du mot, là. Bah, c'est pas mal, surtout avec ce qu'on a eu là. Ok. Euh, Indépendance, autonomie. euh, je me débrouille tout seul. Je me débrouille toute seule. Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce que quelqu'un serait bienvenu? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Là, au-dessus, vous avez le pape. Et c'est un peu la suite. Et le pape, c'est l'avenir, c'est engager l'avenir. Et c'est s'engager. Et éventuellement s'engager avec quelqu'un, que ce soit sur un plan sentimental, amical, etc. Mais c'est un bel engagement en tout cas. Ok. Bon, ça je vous le laisse, c'est vous qui saurez ce qui est juste pour vous. Dans la maison 5, la maison des plaisirs, la maison des enfants, la maison des amours, la maison de la joie de vivre, la maison du lion. Ici, j'ai la victoire. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé et je remporte la victoire et la reconnaissance. Il y a de la résilience. Comme si ce... Alors j'ai parlé de plaisir, je ne sais plus ce que j'ai employé comme expression, comme si j'avais perdu ça, et que là, bah, je retrouve ça. Et vous voyez, je retrouve vraiment ça. C'est pour ça que là, euh, cette tour, elle semble pas vous affecter beaucoup, hein. Bon, bah, écoutez, tant mieux. Je sais pas pourquoi ça me semble curieux, mais tant mieux. Au contraire, j'ai l'impression que c'est une obligation qui vient dans votre vie à bouger, alors que vous n'y arriviez pas pour une raison ou pour une autre, et c'est ce qu'on va voir là. Bon, très bien. En tout cas, ici, dans cette maison 5, pour moi, il y a une notion de victoire sur une épreuve et de retrouver, euh, alors je vais dire le goût de vivre, on ne va pas dire ça, mais de la joie, de la joie, du plaisir, du partage. Il y a quelque chose dit au soleil ici. On verra avec le soleil quand on y sera. Ok. Maison 6, la maison du quotidien, la maison du travail, qui peut être liée à la tour pour le coup, hein. Mais là, on a un roi d'épée. Un roi d'épée. On a votre énergie, c'est le valet d'épée. Dans cette maison-là, j'ai le roi d'épée, qui est lié à la maison 10. Alors ça, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est chaque jour, tout ce que je fais chaque jour et notamment mon travail. La maison 10, c'est ma carrière. Ici, c'est moi, et là, ce serait moi et les autres, pour résumer les choses. Ici, maison 6 et 10, elles sont donc souvent très liées. Donc, le roi d'épée, ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui réfléchit, bah, il fait ce que fait le valet d'épée, sauf que lui, c'est le roi. Donc, il maîtrise tout ça. Donc là, un roi d'épée, pardon, j'y ai arrivé. Dans cette maison 6, c'est un roi qui réfléchit beaucoup, qui analyse, euh, qui voit les tenants et les aboutissants, qui comprend les choses, qui est très froid. Je dis ça parce qu'on est avec un signe de feu. Il y a une très grande réflexion ici qui porte ses fruits, parce que c'est un roi. Donc il y a une action qui est posée derrière. Et l'action va nous emmener ailleurs. Et l'action, à mon avis, elle est liée à ce valet de bâton qui veut partir explorer le monde d'une manière littérale ou symbolique ou métaphorique.
Ok, je continue. Ici, maison 7. Maison 7, c'est la maison de l'autre. On arrive chez les autres, moi et les autres. Ici, l'autre. L'autre, la partenaire, euh, sentimentale comme professionnelle. Là, j'ai le soleil. Donc, en face de vous, là, bah, j'aurais presque tendance à dire qu'il y a quelqu'un qui représente ce soleil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient mettre la lumière. C'est quelqu'un qui vient mettre la lumière. C'est quelqu'un qui vient tout éclairer et c'est quelqu'un qui vient vous réchauffer le cœur. C'est lié à la communication du roi de coupe ici. C'est pour ça que vous avez le roi de coupe en communication. Soit parce que vous communiquez avec un roi de coupe, homme ou femme, hein, vous le savez, ou soit parce que là justement il y a quelque chose de très joli, de très lumineux, et que là du coup ça suffit, ça suffit. Oui, là ça vous donne un tel bonheur dans votre vie qu'il y a une grande sérénité. C'est le roi amoureux ici, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient dans votre vie. Si je reste sur du sentimental ici pour l'instant, si je reste sur du sentimental ici, ben là, je suis dans cette énergie du valet d'épée, je clarifie mon mental, je communique, je dis ce que j'ai à dire, pas de mensonge, pas de non-dit, de moi à moi déjà à la base, et puis en face, il y a le soleil. Donc forcément, le valet d'épée ici, il est comblé par ce soleil. Si c'est professionnel, c'est parfait aussi. Parce que le valet d'épée fait son job que je viens de décrire. Et dans le travail, on a le roi d'épée, donc on est allé plus loin. Et donc le roi d'épée, forcément, va créer le soleil en quelque sorte. Alors, c'est le... Je vais pas le dire comme ça. Le roi d'épée comprend tout, connaît tout, etc. et prend les bonnes décisions. Mais parfois, on peut rencontrer des difficultés pour autant. Mais là, on pourrait avoir des belles associations professionnelles avec le soleil. La bonne personne, la personne qui va nous accompagner plus loin. Ok. On arrive à notre 2 d'épée. Donc, et dans plusieurs tirages, j'ai eu une carte qui a sauté, puis elle est revenue dans le tirage après. Le 2 d'épée. 2 épées. Alors, pardon, c'est la maison 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion. C'est la maison de la transformation. Je meurs et je renais. J'ai besoin ici, il y a 2 épées, il y a 2 possibilités, 2 attitudes, 2 choix, 2 personnes. En tout cas, je dois choisir entre ces 2 épées. J'ai pas toutes les informations éventuellement, ou en tout cas, je dois surtout plonger en moi. Je dois m'écouter, je dois me retrouver. Le 2 d'épée ici, il est à côté du soleil qui vient éclairer, et donc qui vient éclairer sa réflexion, et puis il est en relation directe, à mon avis, avec ce valet d'épée. Quand je vous disais pas de non-dit, pas de mensonge, ben là je plonge en moi, il y a 2 épées, il y a peut-être une épée qui est raisonnable par exemple, et l'autre épée qui est pas raisonnable. Il y a une épée que j'ai peut-être une facilité à employer, et l'autre qui est plus difficile pour moi. Alors, ça peut représenter plein de choses, hein. Si je cherche un exemple, si je n'ai pas le trouvé, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Au niveau du travail, ça me semble bon. Au niveau sentimental, ici, avec le soleil, euh, ma transformation, ça pourrait être sur une communication avec une personne. Et lié au roi de coupe qu'on a vu tout de suite. Où là, j'ose pas dire les choses, j'ose pas même peut-être avouer mes sentiments, et là, je le fais. La transformation ici, ça va être d'être, puisque c'est la maison de la transformation, bah, de changer d'attitude. Donc c'est-à-dire qu'on peut penser que jusqu'à présent, vous êtes dans l'énergie d'une épée, et que, ben, puisque c'est la transformation, c'est l'autre épée qu'il faut choisir.
qui vous donne accès au soleil et qui vient mettre la tour dans votre vie. Indépendant de la maison, les cartes fonctionnent comme ça aussi. Là, le fait de transformer les choses, ça vient tout transformer dans votre vie aussi. Et c'est pour ça que ça a une importance assez capitale liée au soleil. C'est pour ça, à mon avis aussi, que la tour ici ne semble pas vous perturber beaucoup. Parce qu'il y a des changements dans votre vie, euh, financiers probablement, mais sur d'autres plans, et d'autres plans qui semblent vous intéresser beaucoup plus. Enfin, vous modérez les choses, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une des réponses qui est là aussi, dans la maison 9. C'est votre maison, c'est la maison du Sagittaire. Sagittaire, vous connaissez, hein, les voyages, la sagesse, la philosophie, le savoir, l'évolution, bouger, apprendre à la fois la spiritualité. Et ici, c'est figé. 4 de pentacles, je ne bouge pas. Tout est coincé, tout est figé, tout est bloqué, comme le 2 à côté. Ça, c'est pas vous, ça. Ça vous ressemble pas, c'est pas ce que vous voulez. Et pourtant, on a commencé avec cette notion de blocage. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cet enchaînement ici. Parce que là, vous vous sentez prisonnier dans votre vie. Est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, vous vous sentez prisonnier dans votre vie, vous vous sentez figé, bloqué, comme enfermé. Il y a une notion d'enfermement ici. Et tout ce qui viendra détruire cet enfermement, même si c'est la tour, sera bienvenu. Alors attention, parce que la tour, c'est pas la tour qui va tout résoudre pour autant. Faites attention. Euh, faites attention. La tour ici, ça peut être simplement financier. Et donc, si en plus je me sens enfermé mais que j'ai des problèmes financiers, ça va pas être plus simple. Ce qui va vous aider, c'est la transformation. Donc c'est bien le 2 d'épée. Je change d'attitude à mon avis, je pense que c'est ça. Et puis surtout, je m'écoute, je plonge en moi pour savoir ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai besoin de bouger. J'ai besoin que ma vie bouge. Et là, ma vie, elle bouge pas. Ma vie, elle bouge pas et ma vie, il n'y a pas de passion dans ma vie, là. Je le dis parce qu'il y a des épées, c'est trop froid pour vous. Euh, que là, on voit bien qu'il y a une épreuve et que la joie revient. Mais là, si la joie revient, c'est aussi grâce aux 2 d'épée ici. C'est parce que vous changez quelque chose qui vous donne le soleil et donc le soleil rejaillit forcément partout. Le soleil, il est dans la maison de l'autre. Donc soit il y a du sentimental, une personne qui est déjà là, vous êtes en couple et puis on va changer d'attitude pour, je vais dire, recoller les morceaux. Alors, si on recolle les morceaux, ça va pas aller loin. Mais on va changer d'attitude pour repartir de zéro. Soit il y a une rencontre, en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut être professionnel aussi, parce que professionnel, le roi d'épée, il est en train de réfléchir à autre chose. On arrive justement à la maison 10. Maison 10, maison de la carrière, c'est pour ça que je disais. Roi d'épée et le pape. Maison de la carrière, c'est l'avenir, j'arrive plus à parler. Euh, le pape, c'est s'engager, c'est signer des papiers, c'est prévoir, c'est pas prévoir, mais c'est s'engager pour l'avenir, pour créer son avenir, pour créer un avenir différent. Ou un avenir qui correspond à ce que je veux. Donc là, ça veut dire que là, ça va bouger. Ça va bouger et c'est en lien avec la réflexion que j'ai au quotidien. Ici, le roi d'épée, il est froid, mais
il va vous donner à un moment donné les réponses. Au vu de votre tirage, là, ce qu'il va vous dire, le roi d'épée, c'est que au quotidien, là, je me fais chier, je m'ennuie, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes. Et là, ben, le roi d'épée, avec le pape ici, va créer une action pour que justement votre vie, elle bouge. Et quand je dis le roi d'épée, oui, mais toujours le 2 d'épée, hein. Je vous le dis parce que c'est là que ça se passe. C'est la maison 8, c'est là qu'on transforme les choses ou pas. Si je transforme pas les choses, je reste dans ce blocage du 2 d'épée et puis hop, rien. Bon, ça serait étonnant que ce soit le cas. Ici, je vais probablement choisir l'autre épée, ça va générer le soleil, ça va exploser le 4 à côté, et je vais passer à autre chose, et je vais définir un autre avenir. Ok. À côté, maison 11. Maison 11, c'est les soutiens, les amis. Et là, comme je disais, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est dans le cœur, quelqu'un qui a un signe d'eau. Ici, quelqu'un d'un signe de terre ou quelqu'un de très posé, de très ancré. Et quelqu'un qui peut avoir de l'argent notamment. Et quelqu'un qui peut vous soutenir, et notamment si la tour s'effondre et qu'à un moment donné, vous avez des problèmes financiers. Ben, il peut y avoir vraiment une personne qui vient vous secourir, vous seconder par rapport à ça. En tout cas, c'est très drôle hein, parce que la tour, là, elle semble pas du tout vous embêter. Je pensais que j'aurais repris une carte sur la tour, mais c'est vraiment pas la peine, hein, très clairement. Je reste sur le 2 d'épée. Ok. Donc j'étais sur la maison 11, la maison du soutien, la maison des amis. Autour de vous, ou vous avez la possibilité d'être ce roi d'épée, ce roi de denier, pardon. C'est le roi de la prospérité. C'est le roi de la prospérité, donc c'est un roi qui a de l'argent, un roi homme ou femme, hein. Et soit c'est quelqu'un d'autre, soit c'est vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la prospérité, qui a de l'argent, qui ne manque de rien, qui fait prospérer sa vie. C'est quelqu'un, par rapport à ce que je vous ai dit sur la joie ici, c'est quelqu'un qui est dans les plaisirs de la vie aussi. Il y a le résultat ici. Vous voyez, je fonctionne comme ça, hein. La carte du dessus, les cartes à côté, elles résonnent ensemble. Ici, autour de vous, il y a des personnes euh, qui vous permettent d'avancer dans votre vie. C'est ce que vous voulez avec le pape ici, euh, et qui vont vous permettre, à mon avis, de faire le bon choix ici. Est-ce qu'il y a un bon choix ici? Parce que si j'ai le 2 d'épée ici, à mon avis, vous êtes déjà dans une des positions, dans une des 2 épées. Donc le bon choix, c'est forcément l'autre épée, puisque la première épée vous a conduit à une situation qui ne semble pas vous réjouir tant que ça. Ok. Maison des secrets, des épreuves, la maison 12. Maison 12, j'arrive plus à parler. Valet de bâton. Et là, c'est la première des figures de bâton. Alors, je n'ai pas des figures pour tout, hein, mais là, c'est vous. On est parti d'un valet d'épée quand même, hein. Donc valet du mental. Et là, le valet de feu, le valet de la passion. Et là, ça, c'est vous. Mais ça vient dans cette notion des épreuves. Et je pourrais presque faire une phrase aussi simple comme si c'était devenu une épreuve d'être soi-même. Parce que je suis trop figé. Et je suis en plus trop figé dans la maison 9, dans la maison du Sagittaire. Je me suis laissé enfermer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai bien le roi d'épée en dessous qui réfléchit, qui veut autre chose. Alors, c'est pas lui qui veut autre chose. Mais dans le quotidien, si le roi d'épée est placé là en partant d'un valet d'épée, c'est que mon quotidien, il me convient plus du tout. Ou il me convient pas. Il me convient pas et j'ai besoin de le changer. Donc là, j'ai une grande réflexion par rapport à ça qui est bienvenue, avec une victoire à côté qu'on prend aussi, qui m'emmène vers le pape où je m'engage vers autre chose. Et l'épreuve ici, bah, c'est l'épreuve d'être fidèle à soi-même,
d'être dans cette énergie d'enthousiasme, de passion, de découverte, d'aventure, etc., etc., d'être dans le feu, d'être Sagittaire. Comme si on s'était perdu. Alors, c'est pas qu'on s'est perdu de vue, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais remettre une carte chez vous, là, mais je ne sais pas où la mettre. Ici. Pourquoi j'ai mon Sagittaire qui est bloqué comme ça? Et vous voyez, je ne la mets pas sur la tour. Là, sur ce semestre, il y aura peut-être à un moment donné, financièrement, il y aura un truc pas cool du tout. Euh, vous repenserez à ce tirage et ce sera un mal pour un bien très clairement. C'est pas ça qui vous importe ici. Là, ce qui vous importe, c'est de trouver plus de passion dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe sur mon Sagittaire et dans la maison 9, sur ce 4 qui est figé, qui est bloqué, qui est dans la peur, alors que le Sagittaire est dans l'aventure, la justice, un sentiment d'injustice. On a... Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le fou, nouveau départ. Vous voyez, nouveau départ avec une notion d'insouciance, ça c'est du Sagittaire le fou, hein. Pour moi c'est vraiment une image de Sagittaire quelque part. Euh, Enfin, pas tout à fait, mais bon, c'est pas grave. Mais le fou, c'est celui qui va de l'avant avec une notion d'insouciance, de légèreté, mais avec une grande sagesse. Pour moi, c'est ma vision du fou. Le fou, c'est celui qui a appris des leçons de la vie. C'est du zéro, ok, mais ça pourrait être entre, je sais pas quoi, entre la tour et l'étoile, entre la justice et du 11 ici, entre la justice et le pendu, entre chaque majeur. Et à chaque fois, j'apprends de la vie. Et là, je vais sur mon chemin, et là, je suis léger, et je me suis débarrassé de ce qui n'était plus important pour moi. Donc la carte qui est venue, c'est une majeure aussi, c'est la justice. Et dans la maison 9, donc là, je suis figé. Et je suis figé, je pourrais presque dire je suis figé par la peur ou par la déception ou par la blessure, parce que j'ai l'impression que vous avez subi une injustice. Là, la balance est totalement déséquilibrée. Donc, vous avez besoin de... Et puis on va retrouver ça à nouveau, hein. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Vous avez besoin de retrouver la foi qui est à côté ici. Vous avez besoin de retrouver confiance. Confiance en vous, ici, confiance en l'autre, ici, confiance dans la communication en l'autre. Roi de cœur ici. Roi de cœur et le soleil. Vous me suivez peut-être pas partout, mais c'est pas grave, vous vous inquiétez pas. Mais en tout cas, là, il y a une blessure dans votre passé et qui vous a figé, dans un quotidien qui vous ressemble pas. Alors ça va pas parler à tout le monde, vous le savez, hein, mais qui vous a figé dans un quotidien qui vous ressemble pas et qui vous ennuie et qui vous éloigne de qui vous êtes profondément. Sur ce deuxième semestre, l'univers, la source, Dieu, qui vous voulez, vous propose, vous accompagne au niveau énergétique vers le changement et vers le retour à qui vous êtes. Et vers le retour à votre soleil ici. Signe de feu, le soleil ici. Et le retour à la joie aussi. Et plus de passion au quotidien, là. Enfin, de la passion, je ne sais pas si c'est de la passion, mais en tout cas de la joie, de l'intérêt, quelque chose de cet ordre-là. Là, si j'ai le roi d'épée, là, je m'ennuie trop, là. Je veux que ça change, je suis en train de réfléchir. Je suis peut-être pas assez aussi stimulé intellectuellement. J'ai peut-être besoin de plus. En tout cas, j'ai besoin d'être ailleurs ici. Et on est parti du valet d'épée ici. L'enjeu, le challenge, ça va être entre le valet d'épée et le 2 d'épée. Ça va être de faire le point de vous à vous avec ces deux cartes-là,
où la justice vient se rajouter avec l'épée de la justice, hein. Il va falloir être honnête avec vous sur ce que vous voulez vraiment, sur qui vous êtes, euh, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, qui je veux être, qu'est-ce que je veux vivre. Et pas se mentir par rapport à ça. Et après, visiblement, dans la maison de la transformation, vous l'avez compris, il y a une décision à prendre par rapport à ça, qui va amener une tour dans votre vie, mais cette tour-là, elle sera très positive, très clairement. C'est pas la même tour que celle de l'argent ici, hein. C'est un chamboulement de votre vie, mais ça, vous le voulez. Et ça, non seulement vous le voulez, mais vous en avez besoin. Donc ça, ce sera bienvenu, très très bienvenu. Le soleil, hein, dans la maison de l'autre. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un en face de vous, que ce soit sur un plan amoureux, que ce soit sur un plan professionnel ou autre. Il y a une association en tout cas qui vient mettre le soleil dans votre vie. Mais il faut aller la chercher, cette association. Il faut en tout cas être dans un mouvement qui fait que cette association, elle se fait. Voilà mes Sagittaires, je vous laisse avec ceci. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, vous pouvez compléter. Vous regardez ce qui est à vous. Il y a peut-être une partie à vous et pas l'autre. Vous allez le savoir. Après, c'est un tirage pour 6 mois, donc vous pouvez revenir un peu plus tard. Parce que quand on a un bandeau sur les yeux, comme ça, il y a des choses, notamment en maison 8, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Donc là, il y a des choses que j'ai pu dire qui étaient très justes et vous ne les avez pas ressenties du tout. Mais pourtant, c'est exactement ce qui vous convient. Donc à un moment donné, vous le saurez ça. Bon, prenez soin de vous. En tout cas, je vous dis à bientôt.